Nous allons étudier le Daf Kav Dalet dans Masachet Baba Kama. Nous reprenons quelques lignes à la fin du Daf Kav Gimel Amud Bet à la nouvelle Mishnah. Ezeu Tam, quel est l'animal qui est Tam, qui est considéré comme n'étant pas dangereux. Ezeu Mo'ad est celui qui est habitué à encorner, qui est dangereux, qui donc fait payer Nezek Shalem. Mo'ad Kosheidu Bosh Yamim. Premier avis, celui de Rabbi Yehuda qui nous dit que un Mo'ad c'est celui qui encorne 3 fois mais 3 jours différents. Il faut que ce soit 3 journées différentes. Vetam, pour redevenir Tam, Miché Ardorbo, il faut que, à 3 reprises, mais là aussi 3 jours différents, l'animal ait l'occasion de faire du mal et ne le fasse pas. D'ivrer Rabbi Yehuda, ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda qu'on vient de citer. Rabbi Meir Omer, par contre, l'avis de Rabbi Meir, qui dit que Moad, Kol Shi'aidu Shlosha Paramim, selon Rabbi Meir, il suffit de 3 fois, même dans la même journée, pour devenir Moad. Vetam, pour redevenir Tam, Kol Sheyu Atinokot Mishem Shimbo, Veinonogar. Lorsque les enfants jouent avec l'animal et même l'énervent un peu, parce que les enfants, souvent, lorsqu'ils jouent avec les animaux, ont tendance à les embêter, et que l'animal n'encorne pas ou ne blesse pas, selon Rabbi Meir, c'est une preuve que l'animal est redevenu Tam. Maintenant, la Gemara va poser la question Maï Ta'ama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Pourquoi Rabbi Yehuda pense que c'est 3 jours différents? Amar Abaye, Abaye propose. Il nous dit, parce que c'est marqué dans la Torah au sujet d'un taureau qui a l'habitude d'encorner, et ici il se trouve que Kishor Nagaru, c'est un shor encorneur qui a encorné Mitemol Shilshom, depuis déjà avant. Mitemol Shilshom, des fois c'est la veille et l'avant-veille, mais c'est bien de dire qu'il a déjà encorné plusieurs fois. Et Loïch Mereno Be'ala, avec à partir de maintenant il ne le protège pas, il ne le surveille pas son propriétaire, à ce moment-là il paiera la totalité du Nezek. Témol, là on dit qu'on fait une dracha. Le mot témol, qui est en fait écrit avec un même mi-témol, mais le mot témol en lui-même est en trop, on aurait pu dire kishon agarhu. Témol, c'est entre donc rad, c'est pour apprendre un jour différent. Le même qu'on rajoute, ça fait mi-témol, ça fait très 2. Et le mot d'après shilshom, tlata. Et donc du coup, ça nous apprend qu'il faut donc 3 negichot, 3 encornements. Et loïsh merino be'alav. Et lorsqu'on dit que la suite que son propriétaire ne le surveille pas, Ata'an et des gras réveillés, c'est pour nous apprendre que c'est la 4e attaque qui justement nécessitera que l'on paye un dédommagement complet. Verava Amar, va dit Temol, mitemol chad. Le mot mitemol avec le même, c'est déjà qu'une seule chose. Shilshom tre, loish merenu, aina, hayavi perala, 3e fois. Quoi qu'il arrive, là ici on est en train d'expliquer à Buda, en fonction de la marloquette par ailleurs, est-ce que quand on dit qu'un shor il est nakran au bout de 3 fois, est-ce que ça veut dire que dès la 3e fois on paiera Nezek Shalem ou après la 3e, donc à la 4e fois on paiera Nezek Shalem? Ça c'est Abaye et Rava qui ont l'air de rediscuter là-dessus. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est de la dracha qui nous apprend finalement que mitemol shishom, la veille et l'avant-veille, à chaque fois on est d'oresh 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc soit le 3e jour, soit le 4e jour, mais en tout cas, on voit que ce sont des jours différents. Et donc c'est la raison pour laquelle, puisqu'on apprend de mitemol shishom, que Rabbi Yehuda va nous dire que ce sont 3 jours différents. Maintenant, Rabbi Meir, Maïta Ame, quel est son avis? Tanya, c'est une Maïta qui explique ce que dit Rabbi Meir. Amar Rabbi Meir a dit, c'est une logique. Si déjà la Torah nous dit que si hier et avant-hier et avant-avant-hier il a encorné, donc 3 fois, 3 jours différents, il est chayav, moi je dois payer pour la 4e fois. Si les encornements, les attaques ont été encore plus condensées dans le temps, le kosheken n'est-il pas un raisonnement fortiori? A fortiori, plus c'est rapproché, plus le comportement reflète la personnalité de l'animal. Et donc, si déjà, quand c'est espacé, même si ce sont que des journées, mais si c'est espacé, c'est qu'on détermine l'animal en fonction de ça. Si il l'a fait de manière approchée, a fortiori. La Gemara lui répond, dit non, on a une preuve, on a une situation dans la Torah, où on voit que même si on rapproche, que lorsqu'on rapproche, au contraire, ça ne donne pas de statut à la personne. C'est le cas de Nida, de Zava. Amroulé, il lui a répondu Chachamim, Zava Tochiach. La femme qui est Zava, c'est une femme qui a des écoulements. Et ça lui donne une impureté particulière. Zava Tochiach, pourquoi? Sherichakan Riotea Temea, car si elle a 3 écoulements qu'elle voit à 3 jours différents,
Dans certains cas, elle est tméa, elle est impure, elle est zava de 7 jours. Kevariotea, si par contre, elle a vu ces 3 écoulements, mais dans le même jour, théora, elle reste pure. Et donc, du coup, tu vois bien que le fait que lorsque on a un statut qui est créé par 3 événements similaires, 3 jours différents, tu ne peux pas raisonner a fortiori, dire qu'à fortiori, si ça se passe, si les 3 événements se passent le même jour, la Gemara, il dit que Rabbi Meir a répondu à Manaen, Arero mais c'est spécial la Bazava. Vezot tiye tumato bezovo, au sujet du zav de l'homme. Vezot tiye tumato bezovo. Et voici son impureté bezovo par son écoulement. Talakatu vetazav bereyot, vetazava beyamim. On apprend de ce pasouk-là que l'homme, c'est en fonction du nombre d'écoulements, de ce qu'il voit. S'il constate des écoulements 2, 3, le même jour ou pas, ça ne change rien. Mais Tazava et la femme, par contre, ça dépend, Beyamim, des jours. On m'a dit non, c'est ça. Du mauvais hôte, en fait. Zava mereyot. En fait, comment on l'apprend? L'homme, c'est marqué Tumato Bezovo. Satuma, elle est Bezovo, elle est donc avec que par rapport aux écoulements. Et comme justement, avant cela, on dit Vezot. Et ça, c'est la Touma. Ça, ce sera la Touma de l'homme. De là, on apprend que la femme, par contre, la femme, elle ne sera pas Bezovo, elle sera donc Bayamim. Mais Maïdéaï Vezot le Maouté Zava Meriot. Qui te dit que le mot Vezot, qui dit que ça, c'est comme ça que ça fonctionne. L'homme, c'est en fonction des écoulements. D'où sait-on que ça, Vezot, ça vient que sur la femme? Et Malé Maouté, Zav Miyamim, peut-être que ça vient expliquer que l'homme ne marchera qu'en fonction du nombre d'écoulements et jamais en fonction des jours. Et ce serait quoi de fonctionner aussi avec les jours? C'est si un homme a un seul écoulement qui dure 3 jours, plusieurs jours. La Mara dit non, c'est pas possible de dire ça parce qu'à Markra, c'est marqué par ailleurs Ve'azav et Zovo, la Zachav et la Nekeva. Et celui qui a un écoulement, la Zachav et la Nekeva pour l'homme et pour la femme. C'est un verset qui se conclut ainsi et qui nous apprend que Makish Zachav et Nekeva, que l'on associe et que l'on compare au niveau halachique, l'homme et la femme. Manikeva b'yamim, av zachar b'yamim. De la même manière qu'une femme qui a un écoulement pendant 3 jours différents et zava, pareil pour un homme qui a un écoulement pendant 3 jours. Alors la Gemara dit attends, je comprends pas. Parfois tu me dis que vezot, ça vient dire que la femme et l'homme sont pas pareils. Parfois quand tu veux, tu me dis que la zachar et la nekeva, ça veut dire qu'au contraire, ils sont pareils. Alors pourquoi tu choisis comme ça la kish nekeva la zachar? Si tu associes les deux, t'as qu'à dire que l'homme et la femme c'est pareil. Mazacha bereyot, amnekeva bereyot, de la même manière que chez l'homme on ne regarde que le nombre d'écoulements et pas le nombre de jours. Pareil pour la femme. La Gemara dit non, amiet rahmana vezot, parce qu'on a dit tout à l'heure que vezot exclut la femme. La Gemara repose la question définitivement. Umaraïta, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui t'a fait pencher d'un sens ou dans l'autre? On a un verset vezot qui vient dire que ça se passe chez l'homme, mais c'est différent ailleurs. Ailleurs, c'est quoi? Soit ailleurs chez la femme, soit ailleurs que l'homme ne fonctionne pas, n'est pas pur il a un écoulement 3 jours. Après, on a un autre verset qui, lui, met sur le même plan l'homme et la femme, la zachar et la nekeva. Et donc, en fonction de comment on explique l'un, on explique l'autre différemment. Donc, du coup, on peut expliquer de toutes les manières. On peut dire que l'homme et la femme fonctionnent pareil, et le pasuk vezot vient exclure une autre halakha de l'homme. Ou on peut dire comme ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'effectivement Vezot, ça veut dire que la femme ne fonctionne pas pareil que l'homme. Comment tu as choisi? Réponse de la Gemara, Mistavra kae bereyot, memaet bereyot, kae bereyot, memaet yamim. Il y a une logique tout de même. C'est que lorsqu'on est dans un verset, on exclut le sujet dont on parle. Là-bas, Vezot, tiye, tumato, bezovo. Voici la touma de l'écoulement. Et là-bas, comme on parle d'écoulement, et que Vezot, ça vient exclure un autre cas, on préfère dire que ça vient exclure un autre cas qui est dans le même sujet. Comme on parle d'écoulement de Zav, là-bas on parlera aussi d'écoulement de Zav. Alors que si on dit, et donc même si ça parle d'une femme, alors que si on dit que Vezot, ça vient exclure que l'homme ne fonctionne pas en fonction des jours, on va dire maintenant, mais on ne parle pas des jours, là on parle des écoulements. Zotier, Tumato, Bezovo, on parle du nombre d'écoulements et non pas des jours. Donc c'est pour ça qu'on a choisi finalement de dire que Vezot, c'est pour exclure la femme, et c'est pour ça que Rabbi Meir peut se défendre en disant qu'au-delà, en dehors du cas où dans le cas de la femme, on a effectivement exclu le fait que dans une même journée, elle puisse avoir 3 écoulements qui la rendent zava. En dehors de cela, lorsque l'on a un
un événement qui est répété 3 fois en 3 jours donne un statut à l'animal ou à la personne, si ces 3 événements sont rapprochés, a fortiori que le statut devrait être reconnu. Maintenant, nouvelle Mishnah, Braïta, Tanor Abanan, Ezeu Mu'ad. C'est quoi le Mu'ad? Kol Shaidubo Shayamim, lorsqu'on a témoigné sur le taureau pendant 3 jours, Tam Shiyud Tinokom Mishem Shimbo, Veno Nogar. Et là maintenant, on nous dit, donc c'est un mélange un peu. Au début, ça a l'air d'être comme Rabbi Yehuda, et Tam, pour devenir Tam, c'est comme Rabbi Meir, que c'est une question de Shimouche. D'ivrei Rabbi Yossi, ça c'est la parole de Rabbi Yossi. Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon nous dit, Mu'ad Kol Shaidubo, Shalosh Pe'amim, Vela Shalosh Pe'amim, Shamim, Ela la Chazara Bilvad. Et lui pense, du coup, Rabbi Shimon, il utilise le statut de Mu'ad de Rabbi Meir, il fait l'inverse en fait, et la manière de redevenir Tam de Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que il faut 3 jours différents. Maintenant, à l'alacha, les maaseh, Amar Rav Nachman, Amar Avad Abar Ava, alacha ki Rabbi Yehuda Mu'ad. L'alacha dans notre Mishnah est comme Rabbi Yehuda dans Mu'ad, Sharei Rabbi aussi modélo, parce que Rabbi aussi est d'accord avec lui, donc ça fait deux, ça fait Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Alacha ki Rabbi Meir betam, et pour Tam, l'alacha est comme Rabbi Meir, pareil, parce que Sharei Rabbi aussi modélo, parce que Rabbi aussi est venu s'associer à lui. Alors là, ici, on a pour l'instant une compréhension de la Gemara, qui est que c'est une question de majorité. On a dans notre Mishnah Rabbi Yehuda, Rabbi Meir qui ont une définition à la fois de Mu'ad et à la fois de comment redevenir Tam. Et on a un Rabbi aussi, qui serait le troisième, qui viendrait picorer un peu des deux. Et du coup, ce qu'a dit Rabbi aussi, ça fait la majorité. Ce qu'il a choisi de faire Mu'ad comme Rabbi Yehuda, ce sera comme Rabbi Yehuda, que c'est 3 jours différents. Et le fait d'avoir dit Tam comme Rabbi Meir, c'est comme Rabbi Meir, donc il suffit que les enfants jouent et énervent l'animal sans qu'il il s'énerve pour qu'il soit redevenu Tam. La Gemara dit, attends, je comprends pas. C'est une question de majorité. Tu as également Rabbi Shimon, qui a encore une fois lui également pris un peu de chacun dans l'autre sens. Et du coup, si tu regardes le nombre de personnes qui pensent Mourad comme Rabbi Yehuda, ça fait 2, mais qui pensent comme Rabbi Meir, ça fait 2, parce que Rabbi Shimon s'associe. Et pareil pour le fait de redevenir Tam. Malé Raval Rav Nachman, Raval lui dit, Veli Mamar, Al-Kha ki Rabbi Meir, be Mourad. Shari Rabbi Shimon, t'as qu'à dire que l'Al-Kha est comme Rabbi Meir dans Mourad, parce que Rabbi Shimon est d'accord. Al-Kha ki Rabbi Yehuda, Betam, Shari Rabbi Shimon modelo, pareil, que l'Al-Kha est comme Rabbi Yehuda dans Tam. Parce que Rabbi Shimon est d'accord, parce que finalement tu as 2 contre 2. Amalé, il dit non, t'as pas compris. Pas une question de majorité. Anak Rabbi Yehuda Zvirali, moi je pense toujours comme Rabbi aussi. Rabbi aussi, Nimukwaimo, car Rabbi aussi avait l'habitude de donner toujours les raisons de ces psakim, mais des raisons qui étaient intelligibles. Et du coup, c'est la raison pour laquelle souvent certains disent que la lacha est comme Rabbi aussi, parce que Nimukwaimo, sa raison, la raison de ses paroles et sa lacha, et toujours l'accompagne toujours. Iba, allez maintenant dans la nouvelle Sheila, Shoshan Mim de Katane. Lorsque on nous dit que il faut, selon Rabbi Yehuda, qu'il y ait une hadout de 3 jours pour attester justement que le taureau est devenu Mourad. La question est, est-ce que c'est le Yahoudé Torah? Est-ce que c'est pour changer le statut de l'animal et le rendre Mourad? Ou les Yahoudé Gavra? Ou est-ce que c'est pour prévenir le propriétaire? Est-ce qu'en fait c'est une sorte d'atra? Que le propriétaire, une fois qu'il a entendu, 1 fois, 2 fois, 3 fois, à 3 reprises on l'a prévenu, du coup, il faut absolument maintenant qu'il le garde. Est-ce que c'est pour prévenir le propriétaire ou est-ce que c'est pour donner un statut au taureau et entre guillemets pour prévenir le taureau? Les mains nafkamina, quelle est la nafkamina entre l'un et l'autre? Qu'est-ce que ça change? L'agma nous dit Datou, tlata kites ade bechadiuma. Lorsque il y a 3 témoignages qui viennent le même jour, même si ça s'est passé sur des negichot qui sont 3 jours différents selon Rabbi Yehuda. On a le taureau qui est encore né lundi, mardi, mercredi. Personne ne vient lundi, mardi, mercredi. Viennent jeudi les témoins de lundi, de mardi, de mercredi. Ils viennent jeudi et ils témoignent. Si tu dis que l'essentiel c'est pour donner un statut à l'animal et qu'on regarde pas finalement, on ne regarde pas finalement, on ne regarde pas finalement ce que l'homme sait, ce que le propriétaire sait. À ce moment-là, Yamat Yaoudé Torah, mais Yaed, on peut être Yaed, le taureau finalement, on s'en fiche que la personne ait été au courant avant la deuxième et la troisième. Yamat Yaoudé Gavra,
si tu dis que c'est pour le propriétaire, pour que le propriétaire soit au courant, et qu'au bout de 3 fois il fasse attention, à ce moment-là ça ne marche pas. On ne peut pas faire ça en même temps le mi'aed. Pourquoi? Parce que Memarama il peut dire Ashta ou des Kamasadobi, c'est que maintenant qu'ils me le disent. Parce que quelqu'un, pour qu'il soit prévenu 3 fois, il faut qu'il soit prévenu une première fois qu'il a recommencé, une fois qu'il a recommencé, une troisième fois qu'il a recommencé. Mais là, ici, si on dit que lundi, mardi, mercredi, personne n'est venu, et que jeudi sont tous venus, lui, il peut dire au final, pour moi, c'est une seule prévention, je n'ai été prévenu qu'une fois, de 3 actions. Et l'agma, du coup, reste sur la question maï. Est-ce que finalement, le but de ces 3 témoignages, c'est pour créer un statut à l'animal, ou est-ce que c'est pour créer un statut chez l'homme, que l'homme est maintenant prévenu, toujours par rapport à l'animal évidemment, mais c'est quoi l'essentiel? C'est une atra'a ou est-ce que c'est un yaourt pour l'animal de lui donner un statut? Tashma, viens essayer d'apprendre. Là on va nous parler de Aidim Zomemim au passage. On rappelle que Aidim Zomemim c'est une halakha qui est marquée dans le Torah, une sorte de chok qui dit que lorsque on a 2 personnes qui témoignent à tort, à faux sur quelqu'un et qu'on finit par démasquer ces faux témoins, on trouve 2 témoins qui disent que le jour où ils étaient censés avoir vu ce qu'ils témoignent, ils étaient bien ailleurs. Et donc il est impossible qu'ils aient témoigné. À ce moment-là, la Torah nous dit tu lui feras à ce faux témoin exactement ce qu'il a voulu faire à l'autre. Donc on lui appliquera la sanction qu'il a cherché à faire appliquer par son faux témoignage. Et on nous dit dans une braïta par rapport à ça, Tashma, un shor n'est mourad, que si les témoins témoignent devant les propriétaires et devant le beddin, devant le tribunal. Si par contre on a fait que l'un ou que l'autre, devant le juge et pas devant les propriétaires, ou l'inverse, devant les propriétaires, et pas devant le beddin, et non c'est mourad, l'animal n'est pas mourad. Bifne beddin, ou bifne balim, jusqu'à ce qu'il y ait les deux. Et Aïdou Shnaim Barishona, ou Shnaim Bashina, ou Shnaim Bashlishit, Hagan Shalosh Kitot. Si on a finalement les 2 mêmes témoins qui témoignent le premier jour lundi sur une Egicha, le deuxième jour sur une autre Egicha, le troisième jour sur une autre Egicha, ça s'appelle 3 témoignages différents. Vehen Aïdou Tachat Azama. Mais quoi qu'il arrive par contre, lorsque l'on a 3 témoignages, c'est un seul témoignage pour la Hazama. Donc si on a 3 maintenant paires de témoins différentes, par rapport au dit de Enzomem qu'on appliquera aux faux témoins ce qu'ils devaient faire, ils auront tous un statut égal. Et la Gemara nous explique, la Braïta nous explique pourquoi et comment. Nimtset Katrishona Zomemet. Premier témoignage qui dit que le taureau a encore né un premier jour. On se rend compte après que les témoins sont des faux témoins. Enzomem. Pour l'instant, on dit que on sépare. Et du coup, vehu patur, vehen pturim. Pour l'instant, on ne fait pas payer le propriétaire sur le nouvel encordement. On ne le fait pas payer des exchalem. Imaginons qu'il y ait eu 3 témoignages, un témoignage de 2, un autre témoignage de 2, un autre témoignage de 2 sur 3 encordements, 3 attaques du taureau. Lorsque l'on a après une occasion de le faire payer des exchalem, on se rend compte après coup qu'un des témoignages de premier n'était pas bon, on ne fait pas payer les patos. Mais eux, on ne leur applique pas le din de Edzomem. Pourquoi? Parce qu'à eux seuls, ils ne pouvaient pas le faire payer des exchalem. Si par contre, on a la deuxième, 4, on se rend compte que même la deuxième était fausse, pareil, lui il est patour encore, et eux ils sont ptourim parce qu'ils n'ont pas encore la possibilité avec les 2 paires de témoins de le rendre mourad. Lorsque finalement on se rend compte que même la 3e paire de témoins était fausse, kulan chayavin, ils sont tous chayavim, et donc les 3 paires de témoins maintenant vont être rendus à Ed Zomem, même si au départ c'était séparé, on a dit que justement que c'est Edut Achat. Et c'est là-dessus qu'on applique lo Kacher Zamam la Asot la vous lui appliquerez exactement ce qu'il a voulu appliquer à l'autre. Donc on a ici une braïta qui nous dit que lorsque l'on a des témoins qui mentent sur Edzomem, comme sur Mourad, comme pour créer un statut de Mourad, il faut 3 paires de témoins. Tant qu'il n'y a qu'une ou 2 qui est Edzomem, qui est fausse, on ne leur fait rien. Dès qu'il y a la 3e,
on fait payer aux trois pères de témoins, on leur fait payer le Nezek Shalem, la totalité du Nezek qu'ils voulaient faire payer par leur faux témoignage. Maintenant, I Amar Yaoudé Torah Shapir, et on nous dit que si on dit que le fait que les témoins témoignent, ça vient changer le statut de l'animal. Shapir, je peux comprendre. Et là, I Amar, les Yaoudé Gavra. Si tu dis que le but de ces témoignages, c'est pour faire une atra'a, pour prévenir l'homme. L'imou anar kamae, je comprends pas. Les premiers peuvent dire Anan, miyavayad inan de batar, shoshayome atu, ane uyadale. Est-ce que j'aurais pu savoir moi que d'autres allaient venir après moi pour appliquer le din de Vastem Kachar Zamam Larsot Lachiv. On a encore une fois un homme dont le taureau a encore né. Pour l'instant, on pense que c'est la quatrième fois. Comme on pensait que c'est la quatrième fois parce qu'il y a eu 3 faux témoignages avant qui ont dit qu'il est encore né, on veut lui faire payer la totalité. Si c'était la première fois, on lui aurait fait payer la moitié. Donc sur la moitié supplémentaire qui a été provoquée par les faux témoins, c'est ça qu'on leur fait payer. Mais, nous dit la Gemara, chaque père de témoins peut dire, mais attends, moi, je ne savais pas que d'autres allaient venir après moi. Donc comme je ne savais pas que d'autres allaient venir après moi, tu ne peux pas me faire payer. Et donc du coup, ça collerait bien, selon celui qui dit qu'on est là pour prévenir, entre guillemets, et donner un statut à l'animal, pas à l'homme. Amar Ravashi Amrita Leshmata Kameh de Rav Kahana. Ravashi a dit ça devant Rav Kahana qui lui a répondu, il m'a dit, Torah Minicha, est-ce que tu crois que ça va bien, même selon l'autre avis qui dit que c'est pour prévenir l'animal? Et ni moi, dans le cas de cette lecture-là, on peut très bien dire que même c'est les derniers qui peuvent dire, Ana, Aina d'école de Kae, Bi, Beidina, Les Ude Betora Kaatu. Qui me dit, le dernier peut très bien dire, qu'il ne savait pas que les autres qui viennent pour témoigner, même en même temps, parce qu'on a dit que si on pense que c'est pour prévenir l'animal, ça peut se faire en même temps. Lui peut très bien dire que tu sais, moi je ne sais pas, je ne savais pas ce que les autres étaient venus faire avant. Anan Chayo Vegavra, Palganiska Atinan, et moi qui suis le troisième, je ne savais pas que les autres venaient aussi faire cela. Et donc moi aussi, je peux dire que finalement je ne voulais que faire payer la moitié du Nizek et pas la totalité. Donc ici, on est en train de dire finalement dans les deux cas ça pose problème. Dans le cas où on dit que le but c'est de prévenir l'homme, là c'est sûr qu'on a un problème. Pourquoi? Parce que puisqu'on vient prévenir l'homme, a priori on ne peut pas le faire d'un coup. On ne peut pas amener les 3 paires de témoins le même jour, comme on a vu, parce que sinon l'homme peut dire, mais attendez, moi il faut qu'on me prévienne entre chaque attaque pour que je puisse être prévenu 3 fois. Pour avoir été prévenu 3 fois et avoir transgressé 3 fois, il faut qu'il y ait eu à chaque fois entre les attaques une prévention. Et là, si c'est le cas, là on peut très bien dire que la première paire de témoins peut dire, attends, mais d'où j'allais savoir moi que plus tard il allait se passer ce qui allait se passer. Donc on ne peut pas reprocher à la première et à la deuxième. Donc pourquoi on fait payer aux 3 paires de témoins? Et d'un autre côté, on nous dit que même selon l'avis qui pense que le but c'est de prévenir le taureau entre guillemets, et que donc finalement même si on vient le même jour, les 3 paires de témoins témoigner, ça marche. Celui qui vient en troisième peut très bien dire finalement qu'il ne savait pas ce que les autres étaient venus faire. Avec m'a dit non. Des Kam Ramzé, Remouzé. Là on parle d'un cas où on les a vus parler ou se faire des signes qui nous montrent que finalement chaque paire de témoins sait pourquoi l'autre est venu. Avashi propose autre chose, que Shiva Uretsoufim, où c'est un cas où ils sont venus vraiment ensemble, l'un après l'autre au Bedin, et donc le troisième ne peut pas dire qu'il ne savait pas que les autres avaient parlé. Ravina nous dit, autre possibilité, Bemakirin, Balachor, Ve'en Makirin, Balachamon, dans le cas où ils ne connaissent pas le taureau, mais ils connaissent le propriétaire. Et donc du coup, on sait très bien que chacun est venu pour le propriétaire et non pas pour le taureau. Donc chacun sait pourquoi ils sont venus, pour qui ils sont venus. La Gemara dit, s'ils ne connaissent pas le taureau, et la Echem Ya'adale, comment ils peuvent témoigner et donner un statut à l'animal? On va dire d'Amre Torah, Garta Hitler Bekarbach, c'est ce qu'ils lui disent, tu as un taureau, Bifkarar, tu as un taureau dangereux dans ton troupeau, je ne sais pas lequel. Ah bah, l'ach, l'inaturé, le kolé biakra, tu dois protéger tout ton troupeau. Quoi qu'il arrive, on a réussi à au moins comprendre, selon ceux qui pensent que c'est pour prévenir l'animal, on a réussi à se sortir.
pour prévenir l'homme, on a un petit problème avec cette braïta. Maintenant, nouvelle question. Ibaya lehu amshase kalbo shel chavero bachavero. On a une première personne qui va aller voir un chien qui n'est pas lui, qui appartient à une seconde personne. Et donc, monsieur numéro 1 va prendre le chien de monsieur numéro 2 et il va le lancer à l'attaque contre monsieur numéro 3. Mahou, qui doit payer et quoi si quelqu'un doit payer? Mais chassé vadaï pato. Celui qui envoie le chien, il est dispensé parce qu'il a causé un dommage indirect. C'est pas lui qui a attaqué, c'est le chien. Bal kelev mai. Maintenant, le propriétaire du chien, est-ce qu'en tant que propriétaire, il n'est pas responsable directement de ce que font ces animaux? Est-ce qu'il peut dire, attendez, moi j'ai rien fait, moi je n'ai pas touché mon chien? Odilma Amrinale, ou peut-être qu'on peut lui répondre, Kevan de Adat, de Kalbar, de Mchassele, ou Mchatse, Lo Ibaelach, Léachouye, on peut très bien lui dire aussi également, à partir du moment où tu savais que ton chien était possiblement un chien qui pouvait attaquer si on lui demande, tu n'aurais pas dû le laisser. Ça c'est la question. Amar, Abizara tente de répondre, Tashma avec une braïta. Tam sheyu atinokot mishem shimbo veinenogar. On a dit dans la Mishnah que selon Rabbi Meir, à partir de quand un animal redevient tam, lorsque on l'énerve et qu'il n'encorne pas. Ce qui sous-entend que si par contre on l'énerve et qu'il blesse, à ce moment-là, il ne redevient pas tam. Et donc s'il n'est pas tam, c'est qu'il est mu'ad. S'il est mu'ad, c'est qu'on est chayav. Et donc si on est chayav, on a la réponse à notre question. On a la réponse à notre question, tu vois bien que là on a des enfants qui énervent un animal et on voit que le propriétaire a l'air de continuer d'être chayav, donc le propriétaire est chayav, est coupable, si quelqu'un a provoqué la colère et l'attaque de son animal. Abaye réfute. Amar Abaye, mikatane nagar chayav, c'est pas vrai, c'est pas marqué qu'il va payer. Dinma ha nagar lo ave, ha nagar lo aveta. Ou bien peut-être que non, quand la Mishnah a dit que si les enfants énervent l'animal et qu'il ne s'énerve pas, qu'il n'attaque pas, à ce moment-là il est tam, c'est pour apprendre que dans ce cas-là il est tam, et que si par contre en l'énervant il attaque, il ne deviendra pas tam, il restera nakran. Mais il restera nakran, mais ça ne veut pas dire que sur cette même attaque-là, on sera chayav de payer. On parle du statut de l'animal. Quand est-ce que l'animal change de statut ou pas? Il change de statut en devenant mu'ad avec 3 attaques. Quand est-ce qu'il le perd? Il le perd lorsqu'on l'énerve et qu'il n'attaque pas. Mais par contre, si on l'énerve et qu'il attaque, c'est quoi l'inverse? Il continue d'être nakran, d'être dangereux, mais pas forcément que sur cette attaque on va payer. Donc du coup, on a réfuté la preuve de Rabbi Zera. Tâchement, on essaie d'apprendre par ailleurs Shisabo Takelev, Shisabo Nachash Patour. Quelqu'un qui a envoyé un nachash, un serpent ou un chien pour attaquer. On dit que celui qui envoie, il est patour. On veut déduire que si on dit qu'il est patour, ça veut dire que celui qui envoie, il est patour. Il est dispensé, mais le propriétaire serait chayav, maïlav, patour mais chassé, chayav ba'akel. N'est-ce pas que c'est celui qui envoie qui est patour, mais qu'il faut déduire que par contre, ça sous-entend que le propriétaire est chayav? Là, on dit non, qui te dit ça? L'eau, et ma patour, ah mais chassé. Peut-être que cette Mishnah justement vient nous apprendre que même celui qui envoie est patour, le propriétaire, c'est sûr, il n'a rien fait. Mais tu aurais pu penser que celui qui envoie et qui déclenche, il est, kamashma, que même le méchassé, donc on n'a pas de preuve. Toujours à notre question. Maintenant, Rava nous dit Amar Rava Timtseloma, méchassé kalbo, chavero bachavero, chayav. Allez, même si tu dis que quelqu'un qui, donc un monsieur numéro 1, qui envoie le chien qui appartient à monsieur numéro 2, il l'envoie chez monsieur numéro 3, attaquer, même si tu dis que le propriétaire est chayav, ou même si tu dis que le propriétaire est chayav, shisaou, hu be'atzmo, patour, mai ta'ama. Là, on a un cas différent. On a une personne qui a pris, donc là cette fois, c'est monsieur numéro 1 qui prend le chien de numéro 2, qui l'envoie attaquer et finalement qui se retrouve attaqué lui-même. Donc là ici, on a le propriétaire qui a quelqu'un qui est venu voir son chien, qui a provoqué l'énervement du chien et qui s'est fait attaquer lui-même. Là on dit que le propriétaire est pas tour. Maïta'ama, quelle a raison? Kol amshane ou ba'acher veshinabo patour. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un chinou, une différence. Lorsqu'en général on fait attaquer quelqu'un par un chien ou par un animal,
en général, l'animal ne se retourne pas contre celui qui l'envoie. Comme là, ici, il y a eu un chinouille parce que l'animal a été attaqué de manière, l'homme a été attaqué de manière anormale. À ce moment-là, on dit qu'il est pato. Amalé Rafapa les Rava, Rafapa dit, tu sais ce que tu dis? On trouve ailleurs, Itma Mishme de Resh Lakish, Kebatach. Resh Lakish, elle a de dire comme toi. La Resh Lakish, car Resh Lakish nous dit, une halakha qu'on avait vu récemment, J'étais parole Beshuta Rabim. On a deux vaches dans le domaine public qui, déjà, au niveau de l'emplacement, n'ont rien à faire là-bas, donc c'est déjà un chinouille. Achat Revutsa, Vachat Mealechet. Une qui est allongée, l'autre qui marche. Ou Bata Mealechet Bervutsa, Ptura. Et elles se sont cognées, et c'est celle qui a marché, qui a cogné celle qui est allongée, Ptura, on ne paiera pas. Revutsa Bemalechet, Chayevet. Dans le cas où c'est l'inverse, on est Chayav. Et là-bas, le chinouille, c'est quoi? Pourquoi c'est pas tôt? Parce que c'est dans le domaine public et que l'animal n'a rien à faire. Allongé dans le domaine public, l'animal n'a rien à faire. Et donc, comme l'animal qui a été attaqué était dans une situation anormale, à ce moment-là, c'est pas tôt. Et donc, la Gemara, Rafa dit à Rava, tu sais pas, c'est ta logique. Toi, tu as dit que celui qui possède un chien et que le chien a attaqué une personne parce qu'en fait, c'est la personne qui a été attaquée, c'était celle qui avait énervé l'animal contre quelqu'un, mais il s'est retourné contre lui. C'est tellement anormal que c'est pas tout. Alors, ça ressemble à ce que dirait Shakish, qu'une vache qui est allongée dans le domaine public, on ne pourra pas payer le dommage parce que c'est anormal. Rava dit c'est différent ce que j'ai dit moi. Amarle, Anna, tu sais, moi, dans le cas de la vache, moi j'aurais fait payer. J'aurais pas dit qu'il y a un chino ici. Pourquoi? Parce que moi ce que je dis d'Amrinale, qui itlar reshuta, les sagouya alay, les baroutebi, l'itlar reshuta. Lorsque on dit qu'on est dans le domaine public et qu'il y a un chinouille, tu peux à la limite faire marcher l'animal, mais blesser, écraser l'animal, non. Et ici la différence entre Rava et Resh Lakish est très importante. Selon Resh Lakish, à partir du moment où il y a un changement quel qu'il soit, la vache, l'animal qui a été blessé est dans le domaine public. La présence même de l'animal dans le domaine public est un chinouille, est un changement qui fait que le propriétaire de l'animal qui blesse sera dispensé. Alors que Rava dit, moi dans ce cas-là, je fais payer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la différence, le chinouille, et le dommage. Moi, ce que je veux, c'est que le dommage soit fait de manière anormale. Et dans le cas du chien que la personne a envoyé contre quelqu'un et qui finalement s'est retourné contre lui, là, c'est le nézek, c'est le dommage lui-même qui a été fait de manière anormale. Et dans ce cas-là uniquement, je dirais que le propriétaire sera pas tôt, mais pas dans le cas où le dommage est un dommage normal, mais qui s'est fait à un endroit anormal. Maintenant, nouvelle Mishnah, dont on fera que le début, parce que la suite est liée à une discussion qui enchaîne sur le daf suivant. Shor Mazik Veshutan Isaac, un taureau qui encorne dans le domaine de la victime, Nagar, Nagav, Nashach, Ravas, Ba'at, Ketsa. Donc c'est quoi le cas? C'est Nagar, il a encorné, Nagav, il a poussé, Nashach, il a mordu, Ravas, il s'est allongé, Ba'at, il a écrasé. Maintenant, ça c'est dans le domaine de la victime. Mais Shutarabim, dans le domaine public, Meshalem Khatsi Nezek, on perd à la moitié. Veshutan Isaac, dans le domaine de la victime, Rabbi Tafon Omer, Nezek Shalem, selon Rabbi Tafon, on perd la totalité. Rami Omrim, Khatsi Nezek, on ne paiera que la moitié. Et la Gemara va expliquer la Mishnah, expliquer la discussion entre Rabbi Tafon et Rami. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans le DAF. On a vu qu'on avait une marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yuda sur comment statuer sur ce qu'on appelle Mourad, comment un animal devient Mourad. Est-ce que c'est avec trois témoignages, 3 jours différents, ou 3 témoignages sur des attaques le même jour? Est-ce que les attaques doivent être séparées dans les journées ou pas? Selon Rabbi Yuda, il faut que ce soit séparé. Selon Rabbi Meir, non. Au niveau de comment redevenir Tam, Rabbi Yuda continue de penser qu'il faut 3 jours différents. Donc 3 jours différents à l'animal qui n'encorne pas alors qu'il a l'occasion. À ce moment-là, effectivement, il redevient Tam. Selon Rabbi Meir, il suffit que les enfants essaient de l'énerver une fois et qu'ils n'attaquent pas pour qu'il soit redevenu Tam. Et la halakha est finalement comme Rabbi aussi, qui finalement picore un peu des deux, c'est-à-dire qu'il propose de dire que le shor et nakran, que lorsque les 3 attaques sont séparées dans 3 journées, mais par contre, dès que les enfants tentent d'énerver un animal et qu'il n'attaque pas, il redevient Tam. On avait posé après une question, est-ce que finalement, lorsque on demande à témoigner 3 fois sur l'animal, est-ce que le but
c'est de donner un statut à l'animal par ces trois témoignages. Et à ce moment-là, le fait que ce soit que les témoignages, alors les attaques le même jour ou 3 jours séparés, c'est la marque de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Au-delà de ça, est-ce que les témoignages doivent même être le même jour ou 3 jours différents? C'est là aussi a priori, c'est la question de la Gemara. Et la Gemara a l'air de trancher, comme l'avis finalement qui dit que même le même jour, même si les trois témoignages viennent le même jour, ça a l'air d'être bon, puisque finalement, c'est comme ça que la Gemara a réussi pour l'instant à trancher par une preuve, pas de kushia. On avait également une autre she'ela qui nous dit lorsque l'on a un homme qui envoie l'animal de quelqu'un attaquer un autre. On a trois personnes, le propriétaire, un homme qui énerve un animal et qui l'envoie chez un autre. Et alors on a dit que celui qui envoie l'animal, il ne doit pas payer. Par contre, la question était finalement sur le propriétaire. Est-ce que le propriétaire doit payer ou pas? Et ça, là-dessus, on n'a pas de réponse. Et on avait proposé, après, pour dire que même si on avait répondu et qu'on avait dit que le propriétaire est coupable, dans le cas où la personne qui a envoyé l'animal contre un autre a finalement l'animal qui s'est retourné contre lui, là c'est sûr que c'est pas tôt. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un chinouille, que finalement le dommage a été fait de manière anormale. Et Rava nous dit que lorsque le dommage a été fait de manière anormale, on n'est pas tour. Lui pense que par contre il faut que ce soit le dommage qui soit anormal et non pas l'endroit ou la présence de l'animal qui est victime qui soit anormal. Selon Rachakish, le simple fait que l'animal se trouve à un endroit anormal et soit allongé de manière anormale, la victime, c'est déjà suffisant pour que ce soit un chinouille qui crée un tour et on fera si tu veux la suite de la Mishnah Shabbat.